La Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique, indépendante de toute organisation confessionnelle, syndicale ou politique. Le réseau des écoles des parents et des éducateurs est un réseau constitué d'associations implantées sur tout le territoire métropolitain et ultramarin. Sur la question de la prévention de la radicalisation, le réseau des écoles des parents et des éducateurs a une expérience de longue date sur les relations parents-enfants et sur les questions d'adolescence, ce qui nous a conduit à nous mobiliser très rapidement après les attentats de 2015 sur cette problématique, et ce qui nous a légitimé très rapidement dans un rôle majeur d'acteur de prévention de la radicalisation, notamment officialisé par la signature d'une convention cadre interministérielle. Ce sont des associations qui proposent des lieux d'accueil, des animations collectives. On nous connaît notamment beaucoup sous l'appellation Café des parents, qui proposent également des entretiens personnalisés, individualisés, soit dans nos locaux directement. Donc chaque école des parents et des éducateurs a une implantation, souvent dans la ville-préfecture, soit dans les locaux de nos partenaires, comme les maisons des adolescents, comme les centres sociaux, les maisons des jeunes et de la culture. Les parents et les jeunes peuvent venir seuls ou séparément pour rencontrer des professionnels de l'écoute, des psychologues, des psychothérapeutes, des conseillers conjugaux et familiaux, des éducateurs. Dans notre réseau, on a une approche avec toujours une écoute bienveillante et une absence de jugement, un accueil qui se fait de façon anonyme et inconditionnelle. Certains parents peuvent pousser la porte d'une de nos structures avec des inquiétudes face à des éventuels risques de radicalisation de leur adolescent. Mais plus fréquemment, que ce soit les parents ou les jeunes, ils viennent dans nos structures en exprimant plus des inquiétudes autour de sujets comme l'éducation, la scolarité, des évolutions dans le comportement de leur enfant ou de leur jeune, des conduites à risque, des situations de mal-être ou d'addiction, et ensuite à nos professionnels de pouvoir décrypter si ces symptômes, si ces signes sont liés à un éventuel engagement radical ou si c'est de l'ordre de rupture classique qu'on peut connaître à l'adolescence. Nos actions, majoritairement, ne s'adressent pas à des jeunes en voie de radicalisation ou à leurs parents. L'ensemble de nos actions participent par contre de près ou de loin à la prévention de la radicalisation. L'éventail d'actions est très large. Ça peut être aussi bien des actions qu'on va mener dans des établissements scolaires sur des conférences débats ou des ciné-débats, que ce soit auprès de parents, auprès de jeunes, auprès d'enseignants, pour débattre autour de la question des engagements radicaux. Ça peut être la mise en œuvre de groupes de parole. Tout à l'heure, je vous évoquais les cafés des parents sur des thématiques en lien avec la violence et la radicalisation. On organise aussi beaucoup d'ateliers de sensibilisation et d'éducation autour des images, éducation aux images, éducation aux écrans, sensibilisation autour de l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, et aussi des ateliers sur des questions plus de l'ordre du vivre ensemble, de la communication non violente. Quand un de nos professionnels a un doute sur un adolescent qui pourrait présenter des signes avérés de radicalisation, déjà il y a la nécessité de pouvoir en parler au niveau des professionnels de la structure. On a beaucoup de séances de supervision, d'analyse de la pratique régulière, et ce type d'alerte de situation nécessite d'avoir un regard extérieur pour que
effectivement on puisse poser les différents symptômes qui ont pu être décelés, mais évidemment on oriente, on informe et éventuellement on signale quand il y a particulièrement un risque, on signale si c'est le jeune directement pour lequel on a des interrogations, on peut se mettre en lien avec la plateforme de signalement. En ce qui concerne les familles qui auraient des inquiétudes face à des signes avérés de radicalisation de leur adolescent, on oriente les familles en leur demandant d'appeler le numéro vert, puisque c'est vraiment le meilleur moyen de pouvoir analyser la situation de façon pointue.